Alors on va aborder le deuxième point de cette présentation. Jésus, la vérité, la réalité divine qui transforme. Alors la vérité dans notre monde peut parfois sembler floue, relative ou même manipulée. On le voit tous les jours. La notion de vérité est une notion qui est souvent jugée mouvante. Alors que Jésus, justement, en se déclarant être même lui-même la vérité, il nous offre vraiment une réalité absolue. C'est pas une réalité qui est floue. C'est une réalité qui est très claire et qui est immuable, qui ne peut changer. Suivre Jésus, c'est accepter qu'il soit la vérité incarnée. Donc c'est un guide parfait pour orienter notre vision du monde et notre manière de vivre. Donc il n'y a pas de demi-mesure en fait. Il n'y a pas de vérité floue, c'est vraiment la lumière, la seule vérité. Et c'est surtout la vérité révélée de Dieu. Quand Jésus dit qu'il est la vérité, il nous invite à comprendre que toute vérité véritable vient de lui, que ce soit en matière de moralité, de justice ou de connaissance de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 14, il est écrit: La parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus, par sa vie et ses enseignements, nous révèle la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Cela ne se limite pas à des théories abstraites, mais cela touche directement à notre existence. Par exemple, dans Jean chapitre 8 versets 31 et 32, Jésus nous dit: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En suivant Jésus, nous découvrons une vérité qui nous libère, qui nous fait voir le monde avec des yeux neufs, sans illusion. Dans Jean chapitre 18 versets 37 et 38, ce passage illustre de manière directe la façon dont Jésus incarne la vérité et la révèle à travers son témoignage. Alors, on va lire ensemble. Donc, lorsque Jésus se trouve devant Pilate, le gouverneur romain, ce dernier lui pose la question. Donc là, Pilate parle: Tu es donc roi? Eh bien, Jésus lui répond: Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit alors: Mais qu'est-ce que la vérité? Dans cet échange, Jésus nous révèle une dimension essentielle de sa mission. Il est venu pour témoigner de la vérité. Et cette vérité est plus qu'un concept abstrait. Elle est incarnée dans sa personne. Jésus, par sa vie, ses paroles, ses actions, est la manifestation de la vérité divine qui éclaire les ténèbres du monde. Donc, ce dialogue avec Pilate, qui semble sceptique, désabusé, montre que Jésus est la vérité que le monde a du mal à reconnaître, car elle dépasse les attentes humaines et les raisonnements logiques. Jésus, en répondant à Pilate, ne donne pas une définition théorique de la vérité. Au contraire, il l'invite à une relation avec lui, un engagement envers cette vérité vivante qu'il incarne. Elle n'est pas simplement une vérité morale, une vérité éthique, mais une vérité qui vient avec l'autorité divine, une vérité qui provoque une décision chez nous, un choix de vie. Et Pilate, dans son scepticisme, ne comprend pas immédiatement ce que Jésus lui dit. Mais pour les disciples de Jésus et tous ceux qui acceptent de suivre Jésus, cette vérité devient un fondement de la foi, un fondement de notre existence. Et bien, suivre Jésus, c'est accepter cette vérité qui bouleverse nos perceptions, qui nous réoriente, nous pousse à vivre selon des principes divins. Et cela nous libère du mensonge du monde et nous permet de vivre dans la lumière de la vérité divine. Alors c'est une vérité qui transforme notre caractère, c'est vrai. Par exemple, dans notre quotidien, la vérité de Jésus nous pousse à être authentique, à ne pas vivre dans le mensonge. Prenons un exemple concret. Si un étudiant trouve par exemple un moyen de tricher dans un examen, il sera tenté de mentir ou de cacher la vérité. Mais la vérité de Jésus lui dira qu'il doit choisir l'honnêteté, même si cela signifie qu'il doit avoir moins de succès immédiat. La vérité de Jésus nous libère du fardeau des faux semblants, nous pousse à vivre dans l'intégrité et la justice. Une vérité qui nous appelle à la justice et à la réconciliation. Un exemple intéressant se trouve dans l'histoire de l'apôtre Pierre, particulièrement dans son attitude vis-à-vis de l'aveuglement, de la division entre juifs et gentils, avant et après la vision de Pierre sur le toit de Jopé, donc dans Actes chapitre 10. Pierre, comme beaucoup de juifs de son époque, croyait que l'évangile était uniquement destiné aux juifs et non pas aux non-juifs. Et cependant, après donc avoir vu une vision de Dieu, où justement Dieu lui montre un drap plein d'animaux impurs et lui dit de les manger,
Pierre comprend donc dans cette vision que la vérité de Jésus ne se limite pas à une seule nation ou à une seule culture, hein, mais bien à l'ensemble des nations, à l'ensemble des personnes habitant la planète. Il dit dans Actes chapitre 10, versets 34 à 35, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Avant cette révélation, Pierre n'avait pas compris que la justice de Dieu incluait aussi les gentils, donc ces gentils, hein, les peuples qui ne sont pas juifs, hein, et que le message de Jésus était destiné à tous. Donc ça, il ne le comprenait pas. Et en réponse à cette vérité, eh ben, il va faire quelque chose quand même de, de fort, hein. Il va aller chez Corneille, Corneille qui était un centurion romain, et lui annonce l'évangile. Et là, ça va provoquer une grande réconciliation, hein, entre les juifs et les non-juifs, les gentils. Eh bien, c'est un exemple de la manière dont la vérité de Jésus, qui dépasse les préjugés, dépasse les frontières culturelles, appelle ses disciples à agir pour la justice et la réconciliation. Jésus ne se limite pas à dénoncer des injustices, mais il a activé, cherché à réconcilier les hommes avec Dieu, à les réconcilier entre eux aussi, mais aussi, surtout, avec Dieu. Et dans la même logique, ses disciples, tels que Pierre, ont compris que la vérité implique de briser des barrières, de lutter contre les injustices, de chercher la paix et la justice pour tous, sans distinction. Alors ça doit avoir beaucoup d'impact sur nous, sur notre vision du monde, notamment dans le contexte actuel, hein, où on parle beaucoup de barrières, de frontières, d'établir justement des frontières avec les personnes qui ne sont pas de notre civilisation. Donc on doit réfléchir vraiment à ce qu'est la notion d'être chrétien, hein, et de vivre justement pleinement, hein, en Jésus-Christ. Ça m'amène à aborder un autre point sur la vérité, c'est la vivre au quotidien. Vivre la vérité au quotidien. Eh bien, c'est s'engager, non pas seulement à connaître la vérité intellectuellement, mais aussi à la vivre, à la pratiquer chaque jour. Que ce soit dans nos relations personnelles, dans nos choix professionnels, ou même dans notre manière de répondre aussi à un moment donné, à des choix, à des défis de la vie, hein, à toujours mettre en lumière la vérité de Jésus, hein, dans nos actions de tous les jours. Alors, un exemple qui illustre justement cette façon de vivre la vérité dans notre quotidien se trouve dans l'histoire de Paul, et particulièrement dans son attitude face à la persécution. Euh, Paul a vécu de nombreuses persécutions, comme on le sait. Il a traversé de nombreuses épreuves. Et, euh, et tout au long de ses voyages missionnaires, eh bien, il a fait face à des difficultés multiples. Des emprisonnements, il a subi aussi des coups, des menaces de mort, et aussi de nombreuses trahisons. Eh bien, malgré en fait ces épreuves, Paul est resté ferme dans sa foi. Il est resté ferme dans la vérité de Jésus, vivant justement cette vérité au quotidien. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 et 10, Paul écrit: Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non détruits. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Là, on voit bien que Paul ne se contente pas de connaître la vérité intellectuellement, mais il la vit pleinement dans ses actions, sa manière de répondre aux défis de la vie. Plutôt que de se laisser submerger par les épreuves, il voit ces moments comme des opportunités, une occasion de manifester sa vie dans l'amour de son prochain, dans l'amour de Jésus, une vie qui dépasse la souffrance, une vie qui dépasse la mort. Cette vérité de Jésus qui est la résurrection, hein, la vie, comme il le dit à Marthe dans Jean chapitre 11 verset 25, qui donne à Paul la force de persévérer dans la difficulté, hein, de continuer sa mission malgré justement les différentes tribulations que connaît Paul. Eh bien, ça doit avoir aussi un sens pour nous, dans notre propre vie. Par exemple, lorsque une personne traverse une souffrance, une épreuve difficile, comme la maladie par exemple, ou la perte d'un être cher, eh bien, elle peut choisir de se tenir fermement dans la vérité de Jésus, plutôt que de se laisser abattre dans les, justement par ces circonstances actuelles. Eh bien, euh, elle peut se rappeler, hein, que Jésus a promis d'être avec nous dans la souffrance.
et que même dans la douleur, il est la source de réconfort, d'espérance pour tout le monde. Et en vivant cette vérité, cette personne peut trouver la paix. Elle peut trouver cette force intérieure qui lui permet de traverser l'épreuve. Avec cette conviction, justement, que la souffrance n'est pas la fin, mais un chemin vers la rédemption. Et vivre la vérité de Jésus, c'est donc plus qu'une compréhension intellectuelle. C'est vraiment, faut vraiment le voir dans sa vie de tous les jours, dans sa pratique, dans ses actions, dans ses faits et gestes. Vivre la parole, en fait, c'est une transformation de notre manière de vivre. Et c'est permettre à cette vérité, justement, de nous guider dans l'ensemble des circonstances de la vie, de façon à ce qu'elle façonne notre réponse à la vie. Qu'il s'agisse de moments de joie, mais aussi de moments de souffrance. Donc en lui, nous découvrons une vérité libératrice. En Jésus-Christ, nous découvrons cette vérité libératrice, qui nous rend libres. Libres de vivre avec intégrité, avec justice et espérance. Suivre cette vérité signifie donc l'incarner chaque jour dans nos paroles, dans nos actes, dans nos relations et nos choix.